Salut à tous, j'aimerais faire une vidéo en fait sur Sony. Alors certains vont me dire, encore une fois Johan, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Eh bien oui, mais Sony donc c'est associé avec Honda. Je ne suis pas certain que ça soit clairement le meilleur constructeur, mais bon, entre Nippon, on va dire qu'ils se comprennent et ils vont faire leur premier véhicule et ils souhaiteraient donc faire une conjointure, on va dire en tout cas une société qui s'appellera d'ailleurs et qui s'appelle Afila. Donc non, ce n'est pas Afida, c'est Afila. Et je vais te dire tout de suite clairement ce que j'en pense. Alors tout de suite quand j'ai entendu Sony et Honda, ça m'a fait penser à Sony et Ericsson. Donc Sony Ericsson, c'est un petit peu comme le BlackBerry, ceux qui connaissent, ça a été un petit peu in à un moment donné, Sony Ericsson, etc. Contrairement vraiment à Nokia qui a très bien fonctionné. Et la voiture électrique, on va dire, en tout cas la voiture aujourd'hui a évolué. Une voiture avant, c'était entre guillemets un style, si on peut dire, mais bon, quand tu vois les Toyota, c'était pas toujours un style. C'était plutôt un châssis, une renommée et un moteur et une fiabilité. Le reste, on va dire qu'on s'en foutait un petit peu, du moment qu'il y avait des litres électriques. On avait fait énormément d'efforts entre les années 80, 90, 2000 sur les ABS, le freinage, les disques, les plaquettes, énormément vraiment sur la sécurité, jusqu'en 2000, 2005, 2008. Après, il y a eu énormément d'efforts sur, clairement, était fait sur la pollution. Et là, on arrive à un stade où d'ailleurs j'ai fait la vidéo donc sur le Rafale, 50 000 euros, le 3 cylindres de 200 chevaux avec des filtres de partout. Donc, on est arrivé à saturation, c'est le cas de le dire en fait, du moteur de partout, de la suralimentation et de faire en fait un véhicule, une routière et avec un moteur microscopique dedans. Toyota aussi l'a fait avec des 1 litre, des 3 cylindres, du downsizing, Honda l'a fait donc avec ce type de véhicule. Donc la force en tout cas de Honda, c'est que c'est un très grand constructeur qui fait pas que des voitures, qui font aussi des motos, qui font aussi tout ce qui est tondeuse à gazon, etc., etc. Donc tout ce qui est moteur, ils savent faire, c'est très fiable, c'est très bien en termes de style. Par contre, par rapport à Toyota, la Civic, je la trouve très 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 jolie. Voilà, tu me diras ce que tu en penses. Et d'emblée, tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que c'est une bonne idée en fait que Sony se soit associé avec Honda? Moi, je te le dis clairement non. Et ça me fait penser vraiment à Sony Ericsson, c'est-à-dire que les deux ne sont pas prêts. Donc, tu as Sony d'un côté, c'est vrai, qui est un géant de la tech. Très bien, c'est bien de mettre une PlayStation dedans, c'est bien d'avoir une puce, c'est bien d'avoir Ryzen, tout ce que tu veux, c'est très bien. Mais c'est très bien de faire du son. Sony sait faire donc du son, il pourra apporter le son, il pourra apporter vraiment euh, son style, en tout cas technologique, à plusieurs niveaux. Mais de l'autre côté, Honda, on l'a bien vu donc avec leur Honda donc électrique à 40 000 euros, un prix complètement élitiste, ça va être quand même très 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 compliqué de pouvoir donc s'imposer à la fois sur son marché, le marché à côté, donc tout de suite à côté asiatique, chinois, et puis le marché de toute façon européen. Aujourd'hui, d'ailleurs, le marché électrique est très très favorable. Au-delà des aides, malgré la TVA, il y a quand même donc très peu ou pas de taxes. Les cartes grises sont essentiellement gratuites. Donc pour le moment, ça reste une aubaine, mais ils n'arrivent pas à saisir parce qu'ils sont dans leur dogme. Donc d'un côté, tu as Honda qui essaye d'utiliser Sony, mais une voiture électrique, comme je t'ai expliqué sur un véhicule thermique, c'est complètement différent. C'est-à-dire que sur une voiture électrique, c'est ce que fait notamment Tesla, dans laquelle je suis, t'as beau dire tout ce que tu veux, c'est une tablette efficace finalement, comme un téléphone et une tablette. Et moi, il y a 10 ans, je m'étais dit, mais à un moment donné, pourquoi il y a entre guillemets autant de boutons et pourquoi en fait on ne simplifie pas et pourquoi en fait on n'est pas rentré vraiment dans des voitures de demain plus rapidement. Je pense que on manquait un petit peu de maturité sur l'essentiel qui est la batterie. Donc la batterie, son rendement, sa rentabilité, son coût, son prix, il y a aussi sa charge, sa puissance de charge, et aussi il fallait quand même un minimum d'un réseau développé un petit peu partout, parce que ceux qui avaient des modèles S à l'époque, a priori, c'était folklorique, hein, d'après ce que j'ai compris, c'était quand même un petit peu ça. Aujourd'hui, on a tout qui est réuni, et ça, les gens qui sont toujours dans leur dogme de leur voiture thermique ou diesel ou quoi que ce soit, je mets en 5 minutes 1200 km, à mon sens, malheureusement, n'ont rien compris. Comme j'ai dit, on va arriver avec le 800 volts. Aujourd'hui, on a dans le concret, donc si je prends l'exemple de Tesla, c'est une tablette, entre guillemets un volant,
un châssis performant et des batteries. Et c'est bien beau en fait d'avoir des batteries, tu vois bien avec BYD où il y a énormément, par exemple Renault qui est avec LG, mais il va y avoir aussi le Fisker Océan qui utilise des batteries CATL, et surtout encore une fois avec Tesla, Tesla qui a réussi quand même à faire la prouesse sur les batteries BYD, donc structurelles, à avoir un palier pratiquement 2 fois plus important que BYD. Je pense qu'au final, ils en sont extrêmement fiers. Je pense qu'ils n'en ont même pas assez communiqué parce que comme ils communiquent sur aucun chiffre et qui disent voilà, le véhicule est comme ça et certains s'en contentent. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de savoir en fait qu'est-ce qu'on a dans le véhicule, le détail, etc. Et donc concrètement, je pense que ça devrait être une vraie fierté et de gérer la batterie, en tout cas comme ils le font, c'est très important. La régénération, tout ça, j'ai d'ailleurs Maxime qui m'a envoyé un message donc, tout à l'heure pour me parler du 3000 litres de Caradisiac, c'est très mauvais. Bah, ça va être comme le Nissan Ariya, ça va être comme tous, c'est-à-dire que le problème, il n'y a pas eu une recherche de CX, avant tout c'est le CX, et au-delà du style, malheureusement, le CX c'est très important, il y a quand même une maîtrise du poids. Les modèles 3 et les modèles Y sont quand même très très légers, malgré des batteries donc LFP lithium fer phosphate qui ont une moins bonne densité en 60 kWh. On le voit très bien puisque tu prends une modèle 3 lorsqu'il y a eu des propulsions en LFP qui faisaient 60 kWh, elles étaient un tout petit peu plus lourdes que les grandes autonomies. Je ne sais plus c'était combien, c'est 77 je crois kWh, je ne sais plus si c'est du net ou du brut, enfin on est aux alentours des 75-80 kWh, donc une batterie beaucoup plus grosse et donc finalement beaucoup plus légère. Donc la légèreté, il y a aussi le fait de proposer bien sûr une batterie sur les cieux, de proposer énormément de vide, énormément d'espace, et de proposer un véhicule avec un plaisir de conduire. Ah oui, pour certains, ça va leur faire bizarre de dire ça, ou que je dis ça et que je m'exprime de cette sorte-là, mais d'avoir un véritable plaisir et du one pedal et une régénération aussi très très importante. Ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai, et de gérer, de doser leur accélérateur finalement comme une moto a priori, moi je ne suis pas trop moto, mais c'est ce qu'on m'a expliqué, etc., les gaz, et bien concrètement, ça se passe vraiment très très bien, et on a un véhicule qui a une efficience vraiment. Moi sur la modèle 3 et un plus petit modèle, si voilà, demain la compacte arrive, clairement tu pourras arriver à du 40, 45, 50 kWh largement sans problème. En tout cas sur Sony et Honda, on voit bien que déjà ils sont tous les deux du retard en la matière. Donc sur la voiture en fait électrique, donc leur conjointure, ils ont pratiquement 10 ans. De toute façon, Sony normalement ne fait pas de batterie, donc va certainement s'appuyer sur un autre constructeur ou quoi que ce soit. Comme je te dis, je vois pas donc ce qu'ils vont pouvoir apporter, mis à part en fait la partie technologique, la partie tablette, la partie soft, la partie éventuellement cloud ou ce genre de choses. Mais Honda va pouvoir apporter du design, bon, un moteur au pire des cas électrique, même si eux ils sont très 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 thermiques, hein. Je le rappelle encore une fois, ils font tout ce qui est thermique, tondeuse à gazole, moto, etc. Tout, tout, tout. Donc ça va être assez compliqué. Au niveau du style, ils savent faire. Au niveau du CX, je pense qu'ils sont très très bons quand tu vois ce que ça donne au niveau d'une Civic. Mais clairement, il y a un boulot énorme. Je pense que j'ai regardé un petit peu la vidéo du véhicule. Avoir une PS5 sur route, entre guillemets, ok pour les geeks, mais je pense que c'est pas ce que monsieur tout le monde souhaite. Il faut quand même, au-delà de démocratiser la voiture électrique, il faut que ça parle à tout le monde. Donc l'argument fort de dire vous allez acheter une Sony et donc vous aurez une PS5 dedans, je pense pas que ça soit un argument. Dis-moi si je me trompe, et voilà, dis-moi si honnêtement, pour moi, ça sent le total flop, rien va être maîtrisé. Des conjointures, des fusions comme ça, en tout cas, des sociétés qui font 50-50, racheter, c'est par exemple Geely et Mercedes, ça marche pas non plus. La Smart, honnêtement, pourtant c'est plutôt une bonne bagnole, mais voilà, il y a eu beaucoup de réflexions, on ne peut pas dire, hein. Il y a eu quand même beaucoup de réflexions, beaucoup d'apports de chaque côté, etc. Mais in fine, force est de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas et les autres sont encore une fois, pendant qu'eux sont en train de réfléchir à un prototype, à faire une voiture, toujours dit, du 800 volts, à mettre vraiment les voitures donc un peu plus donc, sur les cieux. Et Tesla là-dessus est d'ailleurs aussi en train peut-être de prendre un petit peu de retard sur en tout cas certaines choses. Voilà pour cette vidéo, sur cette réflexion, et on souhaite en tout cas bon courage à Sony, hein. Le but c'est pas d'être, ou Honda, d'être méchant pour méchant, mais force est de constater quand même que la première fois que Honda a fait une voiture électrique, c'était un total flop. Le véhicule pouvait être intéressant, mais encore une fois c'est une volonté d'y croire et d'y mettre les moyens.
Et ça fait penser exactement Honda à Toyota avec le BZ4X que je ne savais même pas qu'on ne pouvait pas dépasser 2 et aujourd'hui je crois que c'est 4 charges, donc charge rapide CCS par jour. Ça me semble, c'est avoir une méconnaissance de la chimie des batteries et c'est pour ça que c'est très important de maîtriser ces 3 sujets. Le comportement routier en fait du couple de la batterie et son alimentation avec sa régénération et d'avoir en fait un soft, d'avoir vraiment un logiciel performant qui va te donner pour le coup la planification, ça aussi c'est très important et Tesla gère tout ça, même le planificateur n'est pas parfait mais au démarrage etc. Mais voilà, tu as un planificateur, tu as tout, tu as la quiétude et tu gères tout de ton téléphone. Quand je vois par exemple l'application de chez Renault, je suis désolé, et que j'utilise mon application entre guillemets de la Renault et l'application de chez Tesla, maman quoi. C'est Renault, l'application de Renault, c'est d'un archaïque. Elle ne se met même pas à jour sur la batterie. Je peux rien faire dessus, je peux rien contrôler de mémoire. Je peux juste voir le kilométrage, les trucs. La Tesla, c'est quand même un truc de fou. Tu peux contrôler tout. Tu es à 10 000 km en vacances, tu as un pote qui veut récupérer un truc dans la bagnole, tu lui dis attends, tu te mets sur ton application, tu ouvres ta bagnole. Tu as besoin, elle est froide ou n'importe quoi. Tu la chauffes, tu l'ouvres, tu la fermes à distance. Tu as besoin de regarder un truc dans ta voiture, tu peux regarder avec les caméras. Franchement, et c'est d'ailleurs une vidéo que j'avais fait qui était inquiétante, me disant mais je comprends pas avec la CNIL que ça passe ce genre de choses. Je me suis fait allumer dans les commentaires, mais moi en maison, je donne sur une maison type américaine où j'ai ma partie privée et tout de suite américaine, donc la route qui est publique. Et donc je n'ai pas le droit de filmer la route. C'est interdit. J'ai d'ailleurs eu la CNIL avec ma voisine. Et là, avec la Tesla, en fait, elle est garée. Et toute la partie droite, en fait, je filme la route avec ma voiture. Je peux enregistrer, je peux voir ça. Et aujourd'hui, là par contre, autant il commence à avoir du retard sur certaines, notamment la structure 800 volts, et pas sur les charges, mais sur certaines choses, en tout cas la capacité, vraiment l'autonomie, mais le reste, ils ont clairement trop d'avance. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau des autres constructeurs, parce que autant Renault est vraiment en avance sur la partie Google Automotive, sur les écrans, c'est vraiment très très bien, c'est très très bien fait. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mais alors, sur la partie logicielle, sur la partie interaction avec le véhicule, tu interagis vraiment très 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 peu. Et ça sera ma conclusion finalement par rapport plutôt à Tesla. Mon regret, c'est de vouloir cette volonté de supprimer des radars qui coûtent rien, des commodos qui coûtent rien. Certains vont me dire oui, mais c'est comme ça qu'ils font des économies. Oui, mais c'est comme ça en fait qu'on se prive finalement de clients. Et c'est un peu frustrant à ce niveau-là. C'est cette frustration vraiment unique. Parce que le reste des constructeurs, en fait, à 40 000 euros, une Honda i, tu ne regardes même pas. Donc, et pareil, si là, ils vont faire un premier véhicule de 5 mètres, 60 000, 80 000 dollars, 100 000 dollars, peu importe, qui va aller s'acheter ça? Qui va aller mettre clairement de l'oseille dans Sony, Honda, Afila? Pas moi en tout cas, très clairement. Allez, ciao.